24. L'aide apportée par ces camions de cette fondation controversée a-t-elle effectivement commencé à être distribuée ? Non, pour le moment, rien n'est distribué. Je crois qu'il n'y a pas des gens qui vont aller chercher cette aide humanitaire depuis cette zone-là et surtout de cette ONG. Tant qu'il y a des camions qui entrent d'une façon constante, même des petites quantités, et qui passent par les Nations Unies ou bien les ONG internationales, je crois que personne ne va dans ces zones-là parce qu'ils savent très bien que le but, c'est pas l'aide humanitaire, c'est utiliser l'aide humanitaire pour le déplacement de toute la population, surtout la population du nord vers le sud. Pour le moment, on a vu ce matin dans les réseaux sociaux, mais rien d'officiel, qu'il y a une carte qui montre comment on prend la route de Salah et de Rachid, la route côtière, pour aller à ce point-là qui existe à Tal Sultan à Rafah, la ville Rafah qui a été démolie tout entière, il n'y a plus aucune habitation, des terrains vagues, et justement pour faire cette surface vide, pour accepter ou bien recueillir les gens et installer cette aide humanitaire. Pour le moment, personne n'y allait. Il y a de la propagande un peu sur les réseaux sociaux, surtout de la part d'Israéliens, qu'on montre des Palestiniens qui portent des cartons devant, comme quoi ils ont reçu. Mais moi, je peux vous confirmer, il n'y a personne qui est allé sur place, des Palestiniens, je veux dire, et la distribution n'est pas encore faite. Ce qu'ils veulent, les Palestiniens, c'est avoir d'aide humanitaire d'une façon digne, sans déplacement, sans être forcés à aller faire des kilomètres pour chercher un carton de la nourriture et surtout respecter la dignité des personnes. On est sous bombardement, on est sous les massacres et non seulement bombardé 24/7 et aussi affamé. Donc au moins faire passer l'aide humanitaire comme il faut, d'une façon digne pour que toute la population et à manger, surtout parce qu'on est dans le début de la famine. Et malheureusement, les quelques camions qui sont entrés depuis quelques jours, c'est juste une goutte dans un océan de besoins de toute la population palestinienne à Gaza. Rami, depuis plusieurs semaines, les informations, les images qui nous parviennent de Gaza provoquent un émoi nouveau, si j'ose dire, dans le monde. Est-ce qu'on le ressent depuis Gaza ? On se sent abandonné depuis longtemps, depuis 48. C'est pas que juste cette guerre-là. La communauté internationale nous abandonne depuis longtemps. Mais là, on sent qu'il y a des populations qui sont réveillées depuis cette guerre-là. Les gens, ils commencent à parler de ce qui se passe. Les gens, la population dans le monde entier, ils sont en train de se mobiliser. On a vu ça dans les écoles, dans les universités, dans les rues. Et on ressent, la population palestinienne à Gaza ressent qu'il y a un changement aussi au discours au niveau de chefs d'État et chefs de gouvernement européen et que là, ça peut donner un petit espoir que ça s'arrête. On sait très bien que les Européens et l'Occident en général, s'ils veulent, ils peuvent arrêter cette guerre-là tout de suite et non seulement dans quelques jours. J'espère que c'est le début de ce réveil et que ça va aboutir à quelque chose et faire pression sur Israël d'arrêter cette guerre-là. Rami Aboujamous depuis Gaza. Merci beaucoup Rami. Rares sont les témoins qui sont parvenus à sortir de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne provoquée par les attaques du 7 octobre 2023 qui ont fait côté israélien plus de